Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. L'armée sénégalaise accélère les patrouilles en Casamance pour finir avec Salif Sadio. Entamées le jeudi dernier, les opérations de ratissage des armées se poursuivent et s'intensifient dans le Foni, notamment dans la zone de Djibidione. Des opérations de grande envergure ponctuées, conformément à l'agenda des hommes du colonel Ndour, par le démantèlement puis l'occupation des bases et postes avancés des combattants rebelles, la destruction des champs de cannabis et par la saisie d'une importante quantité de drogue. Par Ibouman correspondant, voilà 6 jours que les armées ont enclenché des opérations de ratissage de grande envergure dans la zone de Djibidione où sont implantés plusieurs cantonnements rebelles favorables à l'homme fort de Kassolol, César Atoute Badiat. Et les images et échos qui parviennent quotidiennement font toujours état de démantèlement des bases rebelles et de saisie d'importantes quantités de drogue, la zone ratissée étant connue depuis plusieurs décennies comme un véritable lieu de production de chanvre indien, produit qui a relégué dans le secteur au second plan toutes les autres cultures licites. C'est dire que ces succès engrangés quotidiennement et ces avancées sur le terrain des opérations attestent de la détermination des armées à annihiler dorénavant toute opposition tendant à compromettre la libre circulation des personnes et biens et à mettre fin à une économie de guerre validée dans cette contrée longtemps assimilée à une zone de non-droit. Aujourd'hui, au-delà des positions de Niambalon, de Madiediam déjà occupées par les armées, c'est la position avancée d'Oupeux qui est aussi tombée et la base de Koureg qui est en ligne de mire. Koureg. Une position rebelle également contrôlée par les hommes de César Atoute Badiat qui a été d'ailleurs pilonnée ce lundi matin par l'armée. Des bombardements confirmés par sources civiles et qui ont de quoi contraindre là également l'évacuation ce jour des femmes et des enfants de ces villages situés à quelques encablures de la